Michel Mondet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Aquéance Consulting et on va parler, encore une fois, c'est pas la première fois que cela vous arrive sur ce plateau, d'un concept bien dans l'air du temps. Cette fois-ci, il s'agit de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Première question pour vous, mode ou nécessité la RSE ? Oh, j'en sais rien, mode de nécessité, je ne sais pas. L'RSE, c'est quelque chose qui m'irrite beaucoup. Ça vous irrite ? Beaucoup de sujets d'irritation. Oui, il y a un premier sujet d'irritation qui est assez simple. La RSE dans l'entreprise devient un dogme, une sorte de secte, si vous voulez, intouchable, qui devient un joker à tout et à rien, alors qu'à côté de ça, vous avez quand même des comportements minimum de base en termes de qualité qui sont pas au rendez-vous, si vous voulez. Combien de boîtes, combien d'entreprises ne répondent pas aux candidats qui postulent chez eux ? Une majorité. Combien de boîtes ne répondent pas dans les délais qui sont inscrits, promis dans les appels d'offres, une majorité, pareil pour les délais de paiement si vous voulez. Et une deuxième chose qui m'irrite, c'est la porosité qui existe entre la RSE et les services achats. Alors si je comprends bien ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, c'est surtout une forme d'ingérence qui vous irrite. Oui, il y a de l'ingérence. Dans les services achats, si vous voulez, c'est même pire que ça. On assiste à une espèce de jugement de son propre fournisseur. Vous voyez que les services achats vérifient la légalité de leur fournisseur, dont acte. Mais au-delà, c'est un peu excessif. C'est vraiment de l'ingérence. C'est parfois de l'inquisition. Quand on me demande est-ce que j'ai des enquêtes de satisfaction au sein du cabinet, de quoi je me mêle, si vous voulez, Quand on m'interdit de mettre un stagiaire sur une mission, alors que la première des responsabilités sociales, à mon avis, d'entreprise, c'est d'aider les plus jeunes, on m'interdit de mettre des stagiaires sur l'émission au nom d'un dogme de sécurité d'entreprise, parce qu'il y a une charte, un livre blanc, je ne sais quoi, sur la sécurité, voyez-vous. Quand j'entends dire chez un de mes clients que nos confrères est blacklisté parce que des consultants ont dit qu'il y aurait une mauvaise ambiance dans le cabinet, plus subjectif, je n'ai pas vu, si vous voulez. Donc il y a une vraie limite à l'ingérence, il y a une vraie limite, si vous voulez, au subjectif et à cette porosité qu'on a entre RSE et service achat. Vous savez, le début de la RSE, le basique, c'est aimer les gens, transmettre aux autres. C'est quand même déjà le rôle d'un responsable de service, de département ou dirigeant. Donc il ne faudrait pas que la RSE, au nom d'un dogme, si vous voulez, vienne encore plus déresponsabiliser les responsables et les managers. Alors je dois dire que je suis un petit peu surpris par vos propos, parce qu'en général, quand on veut être critique vis-à-vis de la RSE, on évoque plutôt des thématiques comme le greenwashing. Effectivement, l'actualité nous donne régulièrement des cas. Je pense à cette entreprise qui gérait le barrage au Brésil qui a cédé début 2019. Le barrage a cédé juste après la publication d'un rapport RSE magnifique. Oui, absolument. Oui. Il y avait un autre rapport d'ailleurs qui expliquait que les tuyaux de déport des trop-pleins étaient bouchés par des grumes, si vous voulez. On aurait peut-être dû les déboucher. Effectivement. Mais là, vous avez les deux sujets. Vous avez la déresponsabilisation des managers qui, évidemment, n'ont rien fait suite au rapport technique, mais on s'est conclu, si j'ose dire, dans le rapport green. Bon, alors, sauver la planète, c'est sûrement une bonne chose, mais si vous voulez, à côté de ça, vous avez aujourd'hui, tous les jours à Paris, 747 cargos qui arrivent de Chine et qui livrent quoi ? Des goodies, des coques de téléphone à moins de $20 pièce, si vous voulez. Donc là, tout ça, en gros, c'est un caprice de chacun d'entre nous qui est fait au prix de quelques milliers de tonnes de carbone déversées tout de même. Donc je pense que la responsabilité collective, elle n'a pas beaucoup de sens. Il faut qu'on ait une responsabilité strictement individuelle et des engagements très personnels sur son engagement sur des sujets de greenwashing, si vous voulez, ou de sauver la planète. Mais finalement, est-ce que c'est pas un vœu pieux de revenir au bon sens, simplement de compter sur le bon sens ? Non, ce n'est pas un vœu pieux. Je pense qu'il faut, d'une part, si vous voulez, se dire, au fond, n'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi et demander n'importe quoi. Donc, encore une fois, que les achats vérifient les sujets de l'égalité, ça ne me gêne pas. Qu'on ait des engagements, évidemment, de moindre consommation de gobelets en plastique, c'est plutôt très bien. Simplement, il faut faire très attention à ce qu'on n'ait pas, si vous voulez, au nom d'un dogme, au nom d'une charte, au nom d'un engagement ou de valeurs de RSE, si vous voulez, on est in fine un faux nez qui cache des imperfections de gestion et pire, si vous voulez, qu'on aille vers des jokers de non-qualité, des jokers de non-respect. Ça, c'est très important de faire attention à ce faux nez qui est en train de naître à cause d'une RSE qui serait quelque part mal placée. Eh bien, merci beaucoup, Michel Mondet, d'être venu nous partager votre irritation au sujet de cette RSE. Merci beaucoup. Merci à vous.